Salut, bienvenue dans notre chaîne Psychologie et Cerveau pour une nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo sur le fonctionnement du cerveau droit et gauche. Après que le neurologue autrichien a popularisé l'inconscient, la première distinction neuropsychologique entre conscient et inconscient a pu être faite à partir de la découverte de Roger Walke d'un fonctionnement séparé des deux cerveaux. En effet, le cerveau dont on parle souvent est comme une unité unique, constituée de deux hémisphères cérébraux qui partagent le volume intracrânien en deux compartiments égaux, reliés par des ponts fibreux, qui sont le corps calleux et les commissures. Voici une image schématisée montrant où se situent le corps calleux et les commissures. Le câblage des voies nerveuses a ceci de particulier chez les vertébrés, que tout est inversé entre le cerveau et le corps. Chaque hémisphère reçoit des informations sensorielles venant de récepteurs situés du côté opposé. Par exemple, ce qui est présenté dans le champ visuel droit est traité par l'hémisphère gauche qui commande également les membres droits. L'hémisphère droit à son tour gère tout ce qui se passe à gauche. Voici cette petite image qui banalise le système de fonctionnement du corps par rapport au cerveau. Les expériences de Sperry sur le chat au cerveau dédoublé montrèrent que chaque cerveau peut apprendre indépendamment de l'autre. Ainsi, un chat peut être conditionné à appuyer avec la patte droite sur un levier pour avoir de la nourriture lorsqu'un cercle est présenté dans le champ visuel droit, et peut également être conditionné à appuyer avec la patte gauche lorsqu'un carré est présenté dans le champ visuel gauche. Chez l'homme, une dimension nouvelle apparaît, c'est la spécialisation des deux cerveaux. Le plus souvent, c'est l'hémisphère gauche qui domine. Ce dernier décompose les problèmes et analyse, tandis que l'hémisphère droit s'intéresse au tout et innove. Michael Gazzaniga, professeur de psychologie, a observé de troublantes situations de dissociation de la conscience chez des sujets au cerveau dédoublé. Un exemple d'une patiente ayant à choisir une robe connut un jour un conflit entre ses deux cerveaux. Sa main droite, qui est commandée par le cerveau gauche, saisit dans la penderie une robe chaude vu qu'il faisait froid, tandis que sa main gauche ne voulait pas lâcher une robe d'été. En l'occurrence, l'hémisphère gauche se montrait raisonnable pendant que l'hémisphère droit optait inconsciemment pour l'élégance. Cette dissociation montre qu'au moins en partie, la conscience est la capacité permise par le cerveau gauche de décrire verbalement ce que nous percevons ou faisons. Inversement, l'inconscient correspond aux parties du cerveau qui ne parlent pas, notamment l'hémisphère droit. Mais aussi d'autres parties comme l'hypothalamus, qui est notre cerveau végétatif, qui commande la faim, le sexe, le sommeil, etc. Et le cervelet qui commande nos actes automatisés.